On est rentré grâce à une amie qu'on a rencontrée dans la rue par hasard, qui était une fille belle, intelligente, riche, et qui se sentait en exil à Lyon et qui divorçait et qui quittait Lyon donc, et qui dit à Max « J'ai un charmant petit atelier Napoléon III, il est pour toi ». La sœur de cette amie nous dit « Mais Francine a continué à payer le loyer, on considère que cet atelier est pour toi ». C'est vraiment un atelier d'artiste qui a été construit en 1821. On a retrouvé la facture du menuisier. Max le prête à Paul Chenavard, qui était un ami de Baudelaire. Il était parfait, il n'y a aucune raison d'y toucher. Max choisissait toutes choses. Toutes les choses étaient élues. Je crois qu'il était sensible aussi à l'accumulation d'un objet toujours le même. L'objet lui-même répété, tout semblable, ça lui plaisait. Les habitants des lieux ont transformé le temps en espace. Cet espace devenu pour nous temps de la mémoire, mais aussi espace ami, source d'émerveillement, espace de l'imaginaire et de réflexion profonde de l'artiste. Les objets muets parlent sur ce mur, au-delà de leur séduction, comme s'ils concouraient à la jeunesse des formes. Ce qui m'intéressait, précise Max Schendorf, c'était faire de la poésie ou de la philosophie avec des formes et des couleurs. Je garde vraiment un souvenir très doux de cette première rencontre. On était assis sur le canapé justement de la bibliothèque et vraiment beaucoup de sujets ont été abordés, mais j'ai senti très vite que voilà, ce n'était pas à cette occasion que j'aurais le droit en quelque sorte de découvrir les tableaux. Alors le second rendez-vous, oui, a été l'occasion de la découverte d'une partie des œuvres. J'ai eu la chance de revenir après plusieurs fois et j'ai eu la chance aussi d'organiser plusieurs accrochages de l'œuvre de Max au musée. Ça a été à chaque fois vraiment des rencontres très très privilégiées. Et puis c'est un homme, c'est un artiste qui est passionné par l'histoire de l'art. J'avais vu quelques photographies du lieu qui m'avaient donné justement un avant-goût, mais je crois que rien ne peut remplacer cette expérience tout à fait unique de découverte de l'atelier. Et c'est vrai que bon, j'ai été frappée, mais comme j'imagine chaque visiteur, par toute cette accumulation d'œuvres, d'objets, de livres. Comme chez André Breton, 42 rue Fontaine à Paris. Le foisonnement des objets d'art cramponnés de partout au mur a rétréci peu à peu l'espace disponible. On n'y circule que selon des cheminements précis aménagés par l'usage, en évitant au long de sa route les branches, les lianes et les épines d'une sente de forêt. Max Schendorf épingle cette lettre du 17 août 1952 de Marcel Duchamp à Jean Crotty, à l'aplomb du seuil de l'atelier. Les artistes de tout temps sont comme les joueurs de Monte-Carlo et la loterie aveugle fait sortir les uns et ruine les autres. Je ne crois pas à la peinture en soi. Tout tableau est fait non pas par le peintre, mais par ceux qui le regardent et lui accordent leur faveur. À mon avis, il n'y a de salut que dans un ésotérisme. Or, depuis 60 ans, nous assistons à l'exposition publique de nos couilles et bandaisons multiples. Tout cela n'engendre que vulgarisation et disparition complète du parfum originel. En 2 mots, fais moins de self-analyse et travaille avec plaisir, sans te soucier des opinions, la tienne et celle des autres. Affectueusement, Marcel. Alors, on continue. C'est un des plus beaux ateliers que j'ai vus, il faut bien le dire. Quand je suis arrivé là, j'ai été effaré par ces lieux. C'est quand même très étrange au centre de cette ville de Lyon de se trouver un espace aussi grand,
la hauteur des plafonds, la verrière, la lumière magnifique. Je dirais, j'avais dit en arrivant, il y a un boa ou un python qui va nous, qui va nous sauter dessus. C'est un vécu, l'atelier. Hein. Les boîtes de cigares, les paquets de cigarettes Boyard vides, c'est du vécu, ça. Tout ça, c'est lui, il est là. Et c'est un corps qu'elle a. Et c'est ça qui est formidable dans cet espace. Il y a tout son chenille, comme on dit chez les Vaudois. Je pense que Max, par exemple, n'a pas du tout sa place par rapport à l'histoire de l'art. On en parle peu relativement, à part dans la région de Lyon. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai fait ce cadeau au musée de Lyon. Je trouvais qu'il était mal représenté dans sa ville, alors que beaucoup de gens le connaissaient à Lyon. Donc j'ai pensé que c'était un geste à l'égard d'un de mon ami. Je pense que je suis un collectionneur. Et aujourd'hui, on a des marchands collectionneurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des collections avec beaucoup d'argent, qui s'intéressent à ce que ce qu'ils achètent ramène encore de l'argent. Ça, moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Mon propos, c'est simplement de m'entourer de peintures avec lesquelles j'ai des rapports. Héritier des avant-gardes du XXe siècle, Max Schoendorff est un créateur, tout à la fois poète, philosophe, érudit, par la synthèse toute personnelle qu'il réalise entre les révoltes des penseurs qui l'ont précédé et l'inspiration puisée dans la longue fréquentation des œuvres des maîtres anciens. Son atelier témoigne de cette intelligence originale et farouchement indépendante, depuis le tout organique et fabuleux qu'il constitue jusqu'à ses plus petits détails, comme dans une mystérieuse fractale que l'on ne finirait pas d'explorer allant d'un dépli à un autre. La volonté de cet habitant du lieu est d'en découdre avec un certain ordre périmé pour en instaurer un nouveau, original et organique, souverainement établi par de la toute convention, comme un infrasymbolique nourri d'imagination matérielle viscérale, labyrinthique et musculaire. La toile est à la fois le champ et la marge de manœuvre d'une recherche technique qui est toujours renaissance. Les empreintes, maculations, débordements apparents intègrent le processus créatif. Ils font naître une diversité, une richesse, ajoutant un destin à la peinture, à la frontière des savoir-faire maîtrisés et des aléatoires hypnotiques. Mais comment passe-t-il du mécanisme intérieur aux organes de l'expression dans la production de quelque chose de nouveau, de profond? Schoendorff n'est pas dans l'imitation surréaliste. Il est dans une activité interne protéiforme qui s'exprime, certes à l'origine, par la perception visuelle, mais sans jouer le rôle de modèle fondateur de la création. Elle accroît simplement les pouvoirs du corps, son expression, quand l'imagination est rendue à son rôle vital, qui est de valoriser les échanges matériels de l'homme et des choses. Fidèle à Nietzsche qui disait « Deviens ce que tu es », il ne compose qu'avec lui-même, comme le faisait remarquer un de ses amis. Il bâtit une architecture, comme il bâtit son atelier, refuge accumulant les sens au quotidien, en toutes circonstances, souvent à partir des riens de ce monde. Mais lui, il a accumulé sa culture, ses journaux, et puis il a travaillé avec ça, sa bibliothèque. Elle est formidable parce qu'elle a une bibliothèque double, avec une double culture française et allemande. Et il est l'allemand, Max, hein, comme vous le savez. Lettre de Pietro Sarto à Marie-Claude Schoendorff, postée le 10 décembre 2012. Voilà ce que j'avais commencé. À Saint-Pré, tous nous sommes bouleversés par le départ de Max, surpris même. Nous nous étions habitués au sursis. De la tristesse, nous en parlerons de vive voix. Reste que nous n'entrerons plus chez lui, dans son atelier et la bibliothèque, comme nous y fûmes, avec intérêt et désinvolture. Tout cela, aujourd'hui, c'est devenu une de ses œuvres majeures, étranges et belles, un peu inquiétantes. Comprendra-t-on ? Il y a des artistes qui peignent des tableaux dans leur atelier, c'est très bien ainsi. À leur départ, on ramasse quelques souvenirs et on balaye. Leur œuvre est sur la toile.
Max n'est pas de cela. Chez lui, la finalité n'est pas le tableau, mais le sentier parcouru, les itinéraires, la rencontre, l'obstacle, l'échec, la réussite, la découverte, la lutte avec l'ange. C'est tout cela l'atelier de Max. On ne doit pas y toucher sous peine. C'est un chef-d'œuvre. Les œuvres doivent mourir pour devenir de simples objets d'art. Il y a des musées pour ça. Je parle de ce qu'elles sont avant, le sceau des sphinx. Ne touchons à rien de ce lieu de poésie. Ne bravons pas les lions, ils nous questionnent. Le travail des artistes, c'est de remonter le fleuve culture. Les estuaires sont mortels. Les saumons savent que l'avenir de la rivière est à la source, vers les glaciers, sous le regard de l'aigle. Longtemps après, ils redescendront. Nous ne sommes pas les ennemis de la culture, mais nous sommes à contre-culture, nous la remontons et on voit notre dos. Il faut regarder vers le haut et l'atelier de Max est une source et non pas un musée pour les micoles. Que pouvons-nous faire? Parlerons-nous de cela? Je t'embrasse, Pietro.